Bienvenue à Bon Sabbat chez vous, l'émission pour les familles et personnes seules qui souhaitent vivre un sabbat différent. Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième épisode de Bon Sabbat chez vous, le troisième épisode d'une série de 20 épisodes dans lesquels nous allons vivre un voyage spirituel avec le livre des Actes des Apôtres. Nous allons aborder aujourd'hui le témoignage très fort de Pierre et Jean au tribunal. Remplis du Saint-Esprit, ils s'expriment avec une puissance qui ne laisse personne indifférent. On nous dit que même les pharisiens étaient impressionnés. Mais avant d'aborder ce récit, je vous invite à l'adoration. Préparons nos cœurs pour le message de ce soir. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est
jour terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Exode 20, versets 8 et 9. Je vous invite maintenant à regarder un extrait du film des Actes en lien avec le message de ce soir. L'extrait de film que vous allez voir a été réalisé en suivant mot à mot le récit biblique. Par la suite, nous allons accueillir le pasteur Daniel Oliveira, invité de ce soir, qui partagera ses réflexions concernant ces 2 personnages centraux du Nouveau Testament que sont Pierre et Jean. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Pierre fixa les yeux sur lui, de même que Jean, et dit « Regarde-nous !» L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit
Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis d'étonnement et de surprise. Le boiteux qui avait été guéri ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux au portique dit de Salomon. Ils étaient stupéfaits. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui vient de se passer? Pourquoi vos regards sont-ils fixés sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus, ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui, alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé la libération d'un meurtrier. Vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes tous témoins. Et c'est par la foi dans le nom Jésus que cet homme que vous voyez et que vous connaissez se tient debout. Oui, cette foi qui est puissante par le nom de Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez vous en rendre compte. Maintenant, frères, je sais bien que vous avez agi par ignorance, de même que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance, par tous ses prophètes, que Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu, pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de rafraîchissement, et il enverra Jésus-Christ, celui qui vous a été annoncé auparavant. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses prophètes. Ainsi Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de votre peuple, un prophète comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu de son peuple. » Tous les prophètes, depuis Samuel et ses successeurs, ont annoncé d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres. Lorsqu'il a promis à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur et l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Pendant qu'il parlait au peuple, les sacrificateurs, le chef des gardes du temple et les Sadducéens vinrent vers eux, mécontents de ce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts en Jésus. Ils les arrêtèrent et, comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000. C'est une joie pour moi de pouvoir participer à ce début de sabbat avec toi et durant quelques minutes méditer sur ce que les apôtres ont vécu au début de la foi chrétienne pour tirer après quelques leçons qui peuvent nous aider à partager notre amour pour Jésus avec les autres. Est-ce que tu aimes partager l'amour de Dieu? Est-ce que tu aimes témoigner? Ce soir, nous allons voir un peu quelles étaient les expériences des apôtres et je suis sûr que nous allons
pouvoir être motivés pour partager ce que Dieu a fait pour nous. Ce soir, je souhaite parler au sujet de la tension extrême que les apôtres ont vécue tout au début de l'Église chrétienne, parce qu'ils ont eu des problèmes qui n'ont pas été simples à passer. Tu pourras lire après, plus tard, dans le livre des Actes, le chapitre 3, une partie du chapitre 4 et une partie aussi du chapitre 5. Un après-midi, dans la semaine, Pierre et Jean vont au temple pour prier. C'était comme si c'était une réunion de prière. Simplement, c'était vers 3 heures de l'après-midi. Pas trop commode pour nous aujourd'hui. Mais lorsqu'ils arrivent près du temple, ils voient un homme paralytique qui est là, assis, et qui leur demande un peu d'argent. Pierre, qui est toujours le premier à parler, il dit « Écoute, je n'ai aucun sou pour te donner. Je suis complètement démuni financièrement pour te donner quelque chose. Cependant, il y a quelque chose que je peux te donner. » Vous savez, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour les autres. Il n'y a pas que l'argent qu'on peut donner et qui fait plaisir aux autres, mais nous sommes capables de donner beaucoup d'autres choses. Un sourire, une attention, une oreille attentive. Mais Pierre, en ce moment-là, il rassure ce malade et lui dit « Écoute, ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni argent, ni quoi que ce soit. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et tout d'un coup, ce malade, qui avait déjà 40 ans qui était là, il se met debout. Et il est terriblement content de voir qu'un miracle s'est produit dans sa vie. Comment est-ce que ce miracle se produit? Uniquement par la foi en Jésus-Christ. Tout à coup, ceux qui ont vu ce miracle ont voulu savoir qu'est-ce que s'est passé. Une multitude de personnes viennent et veulent comprendre comment est-ce que cet homme, qui est là depuis plus ou moins 40 ans, que ses amis l'amènent tous les jours au temple pour qu'il puisse participer un peu de l'adoration avec les autres, comment ça se fait que cet homme est maintenant guéri? En plus de ça, les dirigeants spirituels, remplis de jalousie, ils n'étaient pas contents du tout de ce miracle. Et ils ont commencé à faire le tout pour persécuter ces deux hommes. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont traîné dans les tribunaux, ils l'ont même battu. Pourquoi? Parce que ces apôtres, ces hommes, ils avaient à cœur de témoigner de Jésus. Pourquoi est-ce que cette attitude chez les dirigeants religieux? Parce qu'ils avaient de la colère envers ces hommes. Ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux parce qu'ils ne pouvaient pas faire de miracle. Ils ne pouvaient pas guérir les gens comme les apôtres le faisaient et comme Jésus les avait fait aussi. Quel comble! Des hommes qui font du bien aux autres, qui guérissent, qui parlent de bonnes choses, et ils souffrent une opposition de la part des responsables religieux. Le fait d'être emprisonné me donnerait tellement à réfléchir que je me dirais « Non, Daniel, écoute, ton témoignage, maintenant, il faut que tu l'arrêtes. Tu ne peux plus témoigner, tu ne peux plus parler de Dieu. Calme-toi, rentre chez toi et sois tranquille. » Ce n'est pas ça ce que les apôtres ont fait.
Le lendemain, lorsqu'ils ont sorti de prison, ils étaient de nouveau au temple pour parler de Dieu, pour parler de Jésus, de ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Et c'était merveilleux. Et toi, tu as aussi ce courage de parler de Dieu, même si les choses ne vont pas comme tu veux. Quel est le courage que tu as pour parler de Dieu, pour témoigner? Tu te caches? Tu assumes publiquement ta foi? Il y a 2 semaines, dans mon travail, dans mon autre travail que j'ai remplacé un collègue. Et tout de suite, une dame s'approche de moi et me dit « Monsieur, vous avez quelque chose de différent des autres, surtout du collègue qui était là précédemment. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que vous avez remarqué ?» Et cette dame me disait « La première chose, c'est que vous avez un sourire et vous dites bonjour. Et je vais vous dire merci pour ce comportement. » Moi, j'ai dit « C'est normal, il n'a pas à remercier. » Du coup, elle me dit « Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Pourquoi est-ce que vous regardez les gens avec une gentillesse? Ce n'est pas normal. » Moi, je lui ai dit que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon travail, de faire le meilleur de moi-même et d'être aimable avec les gens. Elle me dit « Monsieur, je sens que dans votre regard, vous avez quelque chose qui vous cachez. » Bon, on a parlé un petit peu de tout et de rien. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je le dise que je suis différent des autres parce que je suis un chrétien. Alors, je lui ai dit, écoutez, je suis un chrétien, j'aime le Seigneur et j'essaye d'être un peu comme Jésus était avec les autres. Elle m'a dit, vous croyez en Dieu? Je dis oui. Je le savais que quelque chose était différent chez vous. Moi aussi, je l'ai cru en Dieu, elle m'a dit. Mais maintenant, je ne le crois plus. Et elle m'a fait une invitation que j'étais très étonné. Elle m'a dit, pouvez-vous demain venir chez moi et parler plus amplement de religion, de Jésus, de Dieu? Moi, j'étais étonné, je lui ai dit oui, bien sûr, demain, je pense qu'on pourra se poser calmement et discuter. Et voilà que lorsque j'arrive chez elle le lendemain, elle me dit, Daniel, moi j'ai étudié quand j'étais jeune dans un collège de bonnes sœurs. Et j'ai appris à connaître un Dieu qui était sévère, un Dieu qui était méchant, un Dieu qui punissait. Et dans ma vie d'adulte, je ne voulais plus savoir de ce Dieu. Alors moi je lui ai dit, écoute, le Dieu que je connais, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui pardonne et c'est un Dieu qui est toujours là pour nous aimer et pour nous donner une deuxième chance. Et elle m'a dit, c'est étonnant, j'ai jamais entendu parler de ce Dieu. Et elle me disait, vous savez quoi? Mon petit-fils, il cherche aussi une voie. Il est aussi sensible aux choses spirituelles. Est-ce que ça vous dirait de nous guider spirituellement? Est-ce que ça vous dirait de faire, je ne sais pas, des études, de parler de la Bible avec moi et mon petit-fils? Je me disais, mais c'est étonnant. Une rencontre comme ça, je dis que je suis chrétien et tout de suite après, voilà que la personne veut faire des études bibliques. Voilà, c'est ça qui arrive lorsque nous voulons témoigner de ce que Dieu fait pour nous. J'ai hâte de commencer les études bibliques avec ces 2 personnes. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner ces futures rencontres. Et toi, est-ce que tu souhaites aussi témoigner de ce que Dieu fait pour toi? C'est le moment peut-être. Le sabbat commence et je te lance un défi. Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de créer des situations, de créer une
une occasion de témoigner de ce que Dieu fait pour toi. Tu n'as pas besoin de faire toute une histoire, de dévoiler peut-être toute une théologie. Il suffit juste de dire ce que tu as vécu avec le Seigneur. Et je suis sûr que si tu demandes à Dieu une opportunité de témoigner, il te la donnera. Tu n'auras pas besoin peut-être de faire des grandes études de théologie. Tu n'auras pas besoin peut-être de préparer beaucoup de choses. Juste témoigner ce que Dieu fait pour toi. Que dans cette journée de sabbat, tu puisses passer calmement, tu puisses réfléchir à ce défi et à ce besoin que Dieu te lance à toi, à moi, de témoigner. Un peu comme les apôtres. Ils témoignaient en toutes circonstances, en tout lieu. Chaque opportunité qu'ils avaient, ils profitaient pour parler de Jésus. Et c'est ça que le Seigneur demande, qu'on parle de ce qu'il nous a fait. Je te souhaite un bon sabbat, un bon début de sabbat, et que le Seigneur te bénisse, à toi, à tes projets, à ta famille. Et je suis sûr que bientôt, Dieu te donnera une occasion de témoigner de ce qu'il fait pour toi. Bon sabbat chez toi. Tous ces murs à effondrer, ces montagnes à déplacer. Tu as promis de donner, tel un grain de s'élever, une fois pour nous sauver. Une fois pour témoigner et proclamer en ton nom le pardon, la guérison de nos âmes. Voir s'ouvrir la mer, fleurir les déserts, vivre sur la terre, ta gloire, mon Père. Tous ces murs à effondrer, ces montagnes à déplacer. Mais tu viens nous relever et nos cœurs veulent espérer et proclamer en ton nom le pardon, la guérison de nos âmes. Voir s'ouvrir la mer, fleurir les déserts,
L'observation du sabbat nous réserve de grandes bénédictions. Et la volonté du Seigneur est que ce jour soit pour nous un jour de joie. N'est-ce pas dans l'allégresse qu'il a été institué ? Dieu contempla l'œuvre de ses mains, tout ce qu'il avait créé, et il le déclara très bon. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 1, verset 31. Le ciel et la terre exultaient. Conseil à l'Église, page 210. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous espérons que votre journée de sabbat sera un moment de paix et de joie avec votre famille et votre Église. Si jamais vous vous trouvez seul, sachez que Jésus affirme être notre plus fidèle ami. Sachez aussi que si vous souhaitez faire une demande de prière ou si vous souhaitez visiter une église adventiste le samedi matin, en Europe ou au Canada, vous trouverez les liens respectifs dans la description de cette vidéo. Vous pouvez revoir cet épisode à tout moment sur la plateforme de streaming adventplay.tv. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau début de sabbat ensemble. En attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix.